Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien. Alors je vous ai préparé aujourd'hui un protocole en 5 étapes pour vous permettre donc de redessiner vos pommettes, vos joues, dit autrement. Donc en fait, le résultat attendu, c'est des pommettes donc plus visibles, un résultat lift immédiat, donc à pratiquer régulièrement pour avoir un effet plus à court, moyen, long terme, et un bas du visage moins tendu. Donc un bas du visage plus détendu, voilà, dit autrement. Donc, je le répète comme dans certaines vidéos, peut-être pas dans toutes les vidéos. Donc, il ne s'agit pas d'un coup de baguette magique. Mais, comme je le dis souvent, voilà, c'est pas non plus de la magie. Il faut pratiquer. C'est comme quand vous voulez muscler, je sais pas moi, vos quadriceps, vous voulez muscler votre corps. Vous allez à la salle, vous voyez pas les résultats au bout d'une semaine. Pareil, quand vous voulez apprendre une nouvelle activité, donc, eh bien, vous pratiquez jusqu'à un jour obtenir le résultat escompté. Donc là, l'objectif, ce n'est pas de finir comme ça complètement tiré. Hein. Pour ça, il y a des chirurgiens et encore quand on se fait pas louper. Mais c'est de, on va dire, mieux vieillir avec une belle peau plus éclatante. Voilà, c'est pas de gagner 10, 20 ans. Mais c'est d'assumer son âge, mais quand même, on va dire, en beauté. Et en mieux-être aussi, puisque qui dit passer sur le visage, par exemple, je prends le cas du visage, hein, comme on l'apprend en réflexologie ou en médecine traditionnelle chinoise, ou même d'un point de vue énergétique, il y a des méridiens, il y a des zones réflexes sur le visage qui sont directement associées à des organes aussi. Donc ça permet indirectement, on peut même peut-être dire directement, d'agir aussi sur notre système. Donc voilà, c'est un tout, c'est beauté et c'est aussi bien-être. Et je démarre le protocole. Donc, la première étape, elle consiste à détendre donc, le bas du visage. Donc, qui est-ce qui, entre guillemets, gouverne le bas du visage? Eh bien, c'est le muscle masséter, celui qui va aider en fait à la mastication et entre autres à fermer aussi la bouche. Donc, s'il est contracté, eh bien, il va tirer tous les muscles, tout le visage vers le bas. Et les muscles antagonistes vont s'en retrouver, entre guillemets, inhibés. C'est pour ça qu'il faut le détendre. Donc, pour le détendre, donc, ce masséter, eh bien, on va ici partir de l'oreille, comme ceci. Donc, il faut que les gestes soient lents et profonds, ok, comme ceci ici, de l'angle de la mâchoire, intersection de la mâchoire oreille. Et puis, on va détendre comme ceci vers le bas. Alors, je vais faire les deux en même temps. Donc, on va commencer par ça, dizaine à une quinzaine de fois. Donc, on n'a pas peur, il ne faut pas qu'on ait peur non plus de marquer tout le reste. Hein. Parce qu'au final, c'est pas ça qui va jouer sur la ride qui est en train de se former. Hein. Donc, vous inquiétez pas. Même si vous voyez ici que je plie, peu importe. Hein. Voilà, comme ceci. Avec son index et son majeur. Voilà. Alors, il y a aussi des tests pour vérifier s'il est contracté ou pas. Donc ça, je pourrais vous l'expliquer aussi dans une autre vidéo. Voilà, alors voilà, vous allez sentir des tensions. C'est possible, mais ça fait du bien. Ça fait quand même du bien. Voilà. Donc, on détend le muscle. Et alors, vers le bas aussi, puisqu'on évite justement, pourquoi vers le bas et pas le haut? C'est tout simplement, si on le masse vers le haut, on va le stimuler. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on recherche. Puisqu'on veut le détendre. Donc, on veut le décontracter. Donc, la deuxième étape, elle consiste à travailler sur les tissus. On n'est plus sur le niveau musculaire. Donc, pour ceci, soit on utilise le côté ici latéral de son index, ou alors on travaille avec ses doigts. Donc, on va partir ici des ailes du nez, d'accord, et on va passer en fait sur l'os zygomatique en diagonale jusqu'aux tempes. Donc, je vais vous montrer. Donc, soit comme ceci, ou faites comme ça. Et on passe, là c'est l'os zygomatique, puis vous allez vous diriger vers les tempes, donc en diagonale, comme ceci. Ou alors, avec vos pouces, on part toujours des ailes du nez jusqu'aux tempes. Après, vous utilisez le geste avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Il faut que le geste donc soit lent, doux, mais ferme. Alors cette zone, en réflexologie, c'est la zone réflexe associée au diaphragme. Donc c'est là aussi, par exemple, quand on est stressé, très stressé, anxieux, le diaphragme, voilà, c'est une zone qui, en fait, c'est un muscle, d'accord, au-dessus des viscères. Et c'est là que s'accumulent en fait toutes les tensions. Et il peut se retrouver complètement contracté, d'accord.
Et ça peut du coup avoir une influence sur les viscères, donc sur l'estomac, sur le foie, sur les intestins. Voilà, donc s'il est comprimé, c'est pas bon. Donc en général en réflexologie, c'est à peu près la même zone qu'on retrouve ici. Voilà, et qu'on vient travailler. Donc là l'objectif, hein, c'est les pommettes. Et voilà, ça nous fait quand même un 2 en 1. Donc voilà. Donc pour le geste, hop, vers les tempes. Voilà, aile du nez, tempe. Donc là j'ai fait peut-être un peu plus qu'une quinzaine de fois. Voilà, donc là je vais un peu vite pour la vidéo. Troisième étape, troisième exercice. Donc on va tonifier le muscle qui porte les pommettes. Donc c'est quel muscle? C'est le muscle zygomatique. Donc il est au-dessus ici de l'os zygomatique. Donc le muscle zygomatique s'attache au niveau de cet os, s'étend jusqu'aux pommettes et avec l'âge, même à force d'avoir des expressions neutres, eh bien, il se relâche avec le temps et donc les pommettes sont moins visibles. Alors je dis pas qu'il faut sourire H24, même ça fait du bien aussi de sourire, hein, puisque ça libère aussi des hormones, il me semble des endorphines, des hormones du bien-être. Mais voilà, avec le temps aussi, il peut se relâcher. En fait, c'est multifactoriel. Donc, pour activer le muscle zygomatique, le tonifier, hein, le faire revivre, donc on va faire un léger sourire forcé, d'accord, mais léger, comme ceci. Et vous allez placer vos pouces donc, au niveau de la pommette, comme ça. Donc je souris, vous parlez, tout faire en même temps. Voilà. Et vous allez ensuite rester donc, sur cette position pendant 10 secondes. Vous allez faire comme si vous remontiez votre pommette vers les tempes, comme si vous voulez les remonter. Donc vous restez dessus 10 secondes. Donc c'est un peu contracté. Voilà, vous allez sentir aussi que voilà, ça peut être douloureux ou pas, hein, tout dépend. Après si vous avez l'habitude ou pas. Donc c'est 6 à 8 répétitions. J'ai forcé, sourire un peu léger là. Et on remonte vers les tempes. Vous voyez? Donc là avec cet exercice, on voit quand même les pommettes qui se dessinent. Alors c'est pas en une séance que ça va se dessiner. Ça va commencer à travailler. Voilà, donc cet exercice, vous allez le réaliser 6 à 8 fois, donc 6 à 8 répétitions. Quatrième étape, donc une petite variante, toujours sous les pommettes, comme ceci. Alors pas besoin cette fois de sourire. Et puis, on va aussi là, voyez, pousser vers le haut et vers les tempes. Pendant 10 secondes. Voilà, c'est un mouvement, c'est comme si on essayait de relever ici sa pommette, son os. Voilà, comme si on voulait ici monter sa zygomatique vers le haut. Alors forcément, quand on fait cet exercice, on ne peut pas bloquer toutes les rides du visage. C'est dans le temps de vous dire que pour faire les vidéos, je vais devoir mettre du botox partout. Franchement, j'ai pas très envie. Donc la dernière étape de ce protocole, donc c'est le drainage final. Donc ça je ne vous l'ai pas fait en début de vidéo, mais pour le drainage final, donc je vais mélanger en fait un gel de collagène, donc c'est du 1 pour 1, donc à de l'huile végétale. Donc là en ce moment j'utilise l'huile de rose musquée parce que bon, c'est une huile hydratante comme pas mal d'huile. Elle est conçue pour les peaux mixtes, j'ai une peau mixte, mais aussi les peaux sensibles. Donc elle permet du coup d'hydrater les zones sèches, sans obstruer et sans graisser les zones qui sont du coup déjà grasses. Et puis elle permet aussi le renouvellement cellulaire parce qu'elle est enrichie en acides gras essentiels, en vitamine A, en vitamine C et en plus elle atténue les taches. Donc pour moi c'est l'idéal, c'est celle que j'utilise en ce moment. Alors après je reste pas, je change d'huile régulièrement.
donc aussi d'autres huiles qui sont adaptées à ma peau. Donc voilà. Donc là, voilà, je pose l'huile. Et pour le drainage final, on va venir tapoter ici donc ces joues, ces pommettes, d'accord? On va tapoter comme ça. Okay. Légèrement. Je suis pas en train de me mettre des gifles. Hein. Voilà. Même si on a l'impression que oui. Voilà, comme ça. Ensuite, on va venir glisser ses mains vers les tempes, comme ceci. Après, on peut partir du menton, ou alors des sillons, ou alors des deux. Vraiment, il y a de multiples façons de faire. Hein. Voilà, léger, là j'ai allégé, voilà. Donc là, en surface. Ensuite, on redescend donc, les oreilles. J'ai perdu une boucle, c'est pas grave. Ensuite, un pompage léger ici, au niveau des oreilles, drainage. Et ensuite, on redescend les oreilles vers les clavicules. On va enlever comme ça les déchets accumulés dans la lymphe, toujours vers le bas. Hein, pourquoi? Parce que le sens de la lymphe, c'est du haut vers le bas. Il ne circule pas du bas vers le haut. C'est le sens de la gravité. Et ensuite, on vient réaliser ici un petit pompage très très doux. Faites attention, c'est une zone ganglionnaire. Ici, voilà, un pompage léger. Oh, croyez-moi, vous allez vous sentir relaxé. Voilà, donc le protocole est terminé pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas si vous avez des questions et puis à vous abonner pour plus de conseils. Et je vous dis à bientôt.